Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Dans un contexte où la transformation économique du Gabon exige des compétences toujours plus pointues, la formation professionnelle se retrouve au cœur des enjeux nationaux. Comment bâtir un écosystème solide, structuré et durable, capable de répondre à la fois aux besoins du marché du travail, aux attentes des jeunes et aux défis de la reconversion professionnelle. Ce matin, nous explorons les leviers, les ambitions et les défis d'un secteur qui doit devenir l'un des piliers du développement national avec notre invité de la matinale, Charles de Montfort, responsable communication de ISEFAC Business School. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, premièrement, on va commencer par un diagnostic. Comment se porte l'écosystème gabonais de la formation professionnelle ? Alors, dans l'ensemble, on ne va pas dire que l'écosystème ne se porte pas bien et on ne va pas aussi dire que l'écosystème se porte très bien. Très bien. Cependant, il y a quelques tares qui semblent exiger quelques revérifications, quelques redynamisations pour que les standards de formation professionnelle gabonais puissent répondre aux normes internationales, étant donné qu'on a constaté justement la fluctuation des Gabonais pour aller se faire former à l'étranger, pour des formations parfois qui semblent tellement basiques qu'on s'en vient à se poser quelques questions. Donc, c'est un peu cela que je peux répondre à cette question. Très bien. Et justement, la formation à l'étranger, nous allons revenir là-dessus. Alors, nous allons comprendre avec vous les enjeux nationaux. Quand on parle de renforcer l'écosystème de la formation professionnelle au Gabon, de quoi parle-t-on concrètement ? Alors, j'avais déjà en amont souligné tout ce qui concerne la redynamisation du système en lui-même, les centres de formation et les acteurs au cœur de cette question. Alors, ce que moi je pense qu'il faudrait éventuellement faire, c'est essayer de mettre la formation à proximité des Gabonais. On a par exemple l'ensemble de la population qui est obligée de remonter sur Libreville pour tout ce qui est formation. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, on se retrouve avec les formateurs qui ne sont pas forcément actualisés. Donc, il faudrait une formation continue des formateurs. On arrive pour une formation et la formation conçue, elle est désuète. Ça pose problème. Et voici pourquoi beaucoup se retrouvent à aller sur ces formations au niveau de l'étranger. Également, il faudrait éventuellement moderniser les centres de formation, les lycées techniques et j'en passe. À ce moment, on pourra éventuellement commencer à répondre aux standards internationaux, puisque lorsque j'ai une formation professionnelle, je suis supposé être capable d'être intégré dans la sous-région ou même au-delà du continent. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Moi, j'ai rencontré à l'étranger beaucoup qui ont été formés dans certains domaines que je ne voudrais pas citer, mais quand on se rencontre à l'étranger, on se rend compte qu'ils n'ont quasiment pas de compétences. Ça veut dire qu'il y a un déficit au niveau de la formation. Donc, il faut moderniser les centres de formation. Il faut revoir également les filières ou les domaines dans lesquels on forme pour répondre aux besoins du pays. On a des besoins assez importants. Je prends l'exemple sur tout ce qui est négoce et vente du bois. Ce sont des formations assez basiques, d'accord, mais sur lesquelles je pense qu'on devait davantage se ponctuer pour faciliter, on va dire une main-d'œuvre pratique au niveau du Gabon. Très bien. Alors, parlons à présent de formation, métier et formation transversale. Déjà, quelle est la différence entre les deux pour les téléspectateurs qui nous regardent ? Bien, lorsqu'on va parler de formation transversale, je vais, pour ceux qui me suivent ou m'écoutent, le dire autrement. On fait beaucoup plus allusion à tout ce qui est soft skills. Alors, lorsqu'on suit les formations, pour ceux qui sont à l'étranger, vous allez faire le constat qu'en dehors de la formation initiale, il y a des formes de certification qui se rajoutent. Donc, des formations en parallèle qui viennent compléter notre formation. J'ai une formation, par exemple, en droit, mais on va m'apprendre, par exemple, des techniques commerciales. J'ai une formation, en marketing. On va m'apprendre tout ce qui concerne le droit, au-delà du simple droit du travail et compagnie. Donc, ces formations transversales permettent de renforcer les compétences et nous rendre pleinement dynamiques. Capable de s'adapter à n'importe quel poste et répondre aux besoins. Parce qu'on n'a pas toujours les moyens de recruter juste pour faire un travail qui n'est pas aussi colossal ou conséquent. Bien sûr, il faudra quelques réajustements, réaménagements à l'intérieur de la structure de la boîte. Maintenant, pour ce qui concerne les formations métiers, il est important de savoir que le Gabon a des challenges aujourd'hui. Et le président, dans sa vision, instruit le peuple gabonais à investir.
Mais lorsqu'on parle d'investissement, il faudrait que nous ayons quelques compétences qui nous permettent d'investir justement. Parce qu'on va se lancer dans un métier qu'on ne connaît pas, dans un domaine qu'on ne connaît pas. La formation professionnelle métier nous permet de répondre aux compétences exigées. Que ce soit au-delà même de l'entrepreneuriat, dans les recrutements dans les entreprises, on demande une main-d'œuvre formée. Donc la formation métier, c'est celle-là qui rend l'acteur répondant aux besoins, d'accord, préparé, déjà apte à être inséré, apte à être employé, plus besoin de parler d'une main-d'œuvre qui n'est pas, qui ne répond pas aux besoins. Voici pourquoi on parle des étrangers expatriés et consorts qui sont beaucoup plus employés que les Gabonais, parce qu'on estime que la main-d'œuvre n'est pas compétente. Donc les formations métiers, c'est pour faire en sorte que la main-d'œuvre locale devienne compétente. Compétente. Très bien. Est-ce que c'est possible de faire à la fois des formations métiers et des formations transversales, ou bien si vous devez conseiller l'un, quel choix feriez-vous? Alors, j'ai constaté que les formations transversales ne sont pas toujours dispensées au Gabon. D'accord. Alors, je parle des certifications. On parle de tout ce qui est QHSE. Voilà. Je suis une formation QHSE et pendant que je suis ma formation pour avoir mon diplôme, d'accord, en même temps, je suis tout ce qui est certification ISO. Très bien. Donc là, c'est des formations transversales. Transversales. Très bien. Donc, j'ai un diplôme, d'accord, c'est la formation initiale. Pour ceux qui vont faire les formations métiers, ils suivent et ils sortent avec un diplôme. Mais en parallèle, il y a des formations qui accompagnent, qui appuient et soutiennent la compétence ou rendent le profil d'autant plus compétent qu'il ne l'était. Donc, c'est la différence qu'on fait entre les deux. Et malheureusement, on constate qu'ici, ce n'est pas toujours d'actualité, ce n'est pas toujours le cas. Il n'est pas question de choisir entre les deux. Celui qui a la maison peut facilement celui qui a la maison peut facilement payer une formation transversale. D'accord. Mais en vérité, je crois que formation métier, c'est souvent 3 ans. 2 ans, 3 ans, ça dépend du cycle. Voilà. Très bien. Ça dépend vraiment du cycle. Donc du moment que à la fin, on sort avec un diplôme, on va dire que ça c'est une formation initiale. Tu sors avec un diplôme, tu es formé maintenant, formation transversale. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en supplément. Exactement, c'est un plus toujours. C'est un plus. Formation transversale. Alors, beaucoup de jeunes Gabonais sont contraints d'aller se former à l'étranger. Donc, que révèle ce phénomène sur notre offre locale finalement? Est-ce que c'est une insuffisance quelque part? Oui, je crois que, en effet, c'est une forme d'insuffisance qui est malheureusement constaté depuis des lustres, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ce constat est fait. Exactement. Alors, les insuffisances, on a commencé à parler des formations transversales et métiers. La vérité, c'est que vous allez rencontrer aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui n'ont quasiment aucune compétence en matière informatique, qui ne savent même pas utiliser des instruments Word. Quand on parle de formation transversale, ça entre en compte. Exactement. Et ça, à l'étranger, on le fait. C'est-à-dire que les gens sont passionnés parce qu'ils savent qu'en étudiant à l'étranger, je ressors de là beaucoup plus compétent et je parviens à répondre aux standards internationaux. Il doit y avoir, on va dire quoi, une centralisation de tout ce qui est certification ici au Gabon pour encadrer ces questions. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois qu'à l'étranger, on retrouve également des filières qu'on n'a pas ici. Exactement. Il y a la question de tout ce qui est maintenance biomédicale. Majoritairement, tous ceux que j'ai rencontrés pour le cas du Maroc, au niveau de Casablanca, lorsqu'ils font santé à UM6, la plupart, vous allez entendre, je fais biomédical. C'est-à-dire que c'est une formation hautement demandée au Gabon. Maintenance en biomédical et compagnie. Mais les profils, on n'en a pas. Et tout ce qui concerne les questions d'alternance, ça veut dire qu'il y a les filières. D'accord, il y a la qualité de la formation, standard international. Et ensuite, il y a la qualité des filières qu'on propose. Et quand on parle d'alternance, ça veut dire qu'on a quelques heures ou quelques jours à l'école et quelques jours en entreprise. Ce qui fait que le profil sort de là avec déjà une expérience professionnelle. Vous allez remarquer que sur la plupart des appels d'offres, lorsqu'on appelle à candidature, on va toujours demander 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience dans ce poste, alors qu'on sait que l'étudiant sort à peine de l'école. Comment il fait pour avoir 3 ans, 4 ans? C'est très vicieux. Parce qu'au final, même si la personne a fait 3 ans, il sort de l'école, 4 ans, il sort de l'école. L'expérience professionnelle. Il n'a pas d'expérience. Comment il l'acquiert? Il a du mal à être intégré. Et ça pose problème. Très bien. Rapidement, avant de terminer, donc, quelles sont les solutions que nous pourrons proposer pour pallier à ce problème?
Oui, ces solutions, je les ai majoritairement énumérées. Et puisqu'on parle de solutions, il y a aujourd'hui l'ISEFAC Business School qui lance un concours à ce juste titre pour répondre à ce besoin, que ce soit en matière d'alternance, que ce soit en matière de double diplomation, parce que les diplômes français seront délocalisés pour le cas de ISEFAC Business School. Donc, inscrivez-vous à ce concours, participez au concours et ce sera pour vous une aubaine. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur la page Facebook de l'ISEFAC Business School. Donc, je vous incite à vous inscrire dans cet établissement pour avoisiner les standards dont on parle. Tout ce qui est alternance, tout ce qui est proximité, tout ce qui est formation transversale. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'on a besoin de regrouper pour standardiser la formation professionnelle au niveau du Gabon. D'accord, très bien. Rapidement, avant de terminer, si vous deviez résumer en un message fort votre vision de la formation professionnelle de demain au Gabon, quel serait-il ? Notre formation professionnelle a besoin totalement d'être redynamisée. Que ce soit du point de vue des infrastructures, que ce soit du point de vue des filières, des formations dispensées. Et dans l'ensemble, je crois qu'il faudrait également que l'État et les entreprises sur la place s'engagent main dans la main pour davantage favoriser une formation qui réponde aux standards internationaux. Donc, c'est ce que je peux dire dans l'ensemble, parce que je crois que le message qu'il faut retenir, c'est que l'État nous donne la main. C'est à nous de saisir cette main en mettant en place des mécanismes qui facilitent l'État dans le processus de formation des Gabonais. Donc c'est cela que je peux dire en résumé. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à vous, Charles de Montfort, pour cet éclairage essentiel sur les défis et les perspectives d'un secteur déterminant pour l'avenir du Gabon. Alors pour les téléspectateurs, je rappelle que vous êtes le responsable communication de ISEFAC Business School et nous avons parlé de renforcer l'écosystème gabonais de la formation professionnelle. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. À l'heure où le Gabon veut former, retenir et valoriser ses talents, renforcer l'écosystème de la formation professionnelle n'est plus une option, c'est une urgence stratégique. À demain sur les antennes de Gabon 24.